Bon, alors qu'est-ce que tu voulais demander, toi? Non, je t'avais demandé, mais tu as répondu. Je t'avais demandé quelles sont les choses, ta force ou la force supramentale, quel est le premier travail qu'elle fait maintenant pour mettre les choses en place. Ça, je sais par expérience. Et c'est au point que plus la force se concentre, plus les choses arrivent juste au moment où elles doivent arriver. Les gens juste viennent ou font ce qu'ils doivent faire. Les objets autour de moi s'arrangent comme si, c'est-à-dire que tout naturellement, ça doit être mis à cette place, ça doit être mis à cette place. Et ça va jusqu'au moindre petit détail. Et ça apporte en même temps une espèce de sens, d'harmonie, de rythmie, une joie très souriante dans l'organisation, comme si tout participait joyeusement à ce remodelage. Mais le fait, n'est-ce pas, on veut dire quelque chose à quelqu'un, cette personne vient. On a besoin de telle autre personne pour une chose, elle arrive. On voulait, n'est-ce pas, on voulait organiser quelque chose, tous les éléments nécessaires à l'organisation se trouvent là. Tout ça avec une espèce d'harmonie qui est miraculeuse. Et qui n'a rien de miraculeux, c'est vraiment, dans son essence, c'est tout simplement la force intérieure qui rencontre un minimum d'obstacles. Alors, les choses se moulent d'après son action. Ça m'arrive très souvent, n'est-ce pas? Mais ça reste quelquefois pendant des heures. Et c'est assez délicat. C'est comme un rouage très délicat, comme une machinerie, n'est-ce pas, que la moindre petite chose détracte. Par exemple, une mauvaise réaction dans quelqu'un, ou une mauvaise pensée, ou une vibration d'agitation, ou une anxiété, n'importe, n'est-ce pas, ça fait. Pour moi, ça se traduit tout de suite par un malaise dans mon corps, et qui est d'une nature très particulière. Et alors là, c'est le désordre, on recommence la chose ordinaire. Alors il faut de nouveau que n'est-ce pas, que je rassemble, pour ainsi dire, la présence du Seigneur, et que je recommence à la pousser partout. Ça, quelquefois ça se fait vite, quelquefois ça prend longtemps. Mais c'est si joli, n'est-ce pas, quand cette harmonie vient. Tu sais, on bricole, on arrange des papiers, on met de l'ordre quelque part dans une boîte. Et tout ça, ça chante, c'est joli, c'est joyeux, c'est lumineux, c'est charmant. Et tout, je m'aperçois de ça. Toutes les choses matérielles, toutes les activités, depuis manger, la toilette et tout. Quand c'est comme ça, tout est charmant. Charmant et ça s'arrange. C'est si harmonieux, il n'y a pas de friction, c'est comme, n'est-ce pas, on voit une grâce
joyeuse, lumineuse, qui se manifeste dans toute chose. Ce que nous sommes habitués à considérer comme n'ayant aucune espèce d'importance. Et alors, si ça se retire, tout, exactement les mêmes conditions, les mêmes choses, les mêmes circonstances, ça devient pénible, embêtant, long, difficile, laborieux. Oh. C'est comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est ça qui vous fait sentir bien que ce ne sont pas les choses en elles-mêmes qui comptent. Ce que nous appelons en elles-mêmes, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est le rapport de la conscience avec ces choses. Et ça a une puissance formidable, puisque dans un cas, n'est-ce pas, on touche quelque chose, on le laisse tomber. Ou en tout cas, ça se présente mal. Et dans l'autre cas, si joli, ça rend. C'est un pouvoir insensé. Et c'est parce que ça n'a pas des effets, tu sais, des effets grandioses, que nous ne lui donnons pas d'importance. Ça n'a pas d'effet grandiose. Oui, c'est grâce d'état quand on se trouve en présence d'une grande difficulté, puis tout d'un coup, on a tout le pouvoir nécessaire pour faire face. Ça, oui, c'est entendu, mais dans la vie ordinaire, seule. L'autre jour, j'ai eu un exemple comme ça. Il y avait quelqu'un qui m'avait écrit une lettre, dans un état tout à fait détestable. Et impossible, je ne pouvais pas répondre, je ne savais pas quoi dire, simplement, n'est-ce pas, j'ai mis la force et puis je suis restée comme ça. J'ai dit, on verra. Quelques heures après, je savais que je voyais cette personne. Je ne savais même pas si je dirais que j'avais lu ou que je n'avais pas lu la lettre. Si ce que je dirais serait le résultat d'avoir lu la lettre ou pas. J'en étais à ce point-là. Rien. N'est-ce pas? Je rencontre la personne. Il était arrivé le matin même une petite circonstance qui changeait tout. J'ai su immédiatement ce qu'il fallait dire, ce qu'il fallait faire et tout, c'est arrangé. C'est comme ça, n'est-ce pas? Ça, c'est un exemple, c'était d'avant-hier. C'est pour ça que je le mentionne, mais ça arrive tout le temps. Alors j'ai pris l'habitude, je fais toujours comme ça. Quand un problème est présenté, je fais comme ça, puis je le laisse. Et au moment où la solution doit venir, elle vient. Elle vient en fait, en acte, en mouvement.